qui gère la... qui gère la technique. Et il me dit de relancer l'enregistrement pour YouTube. Bonjour YouTube. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on va faire ensemble avant, ça va pas être très long, mais parce que normalement, je travaille sur Mac. Là, pour streamer, j'utilise le PC de mon cher mari. Et je n'ai pas mes gabarits sur ce PC. Donc, je vais devoir refaire mon petit gabarit de feuille A4. Quelqu'un peut ban ce mec? Non. Tu peux t'auto-ban? Non, tu peux pas. Donc voilà, on va faire le gabarit. Je vais juste changer du coup la fenêtre de partage pour vous mettre sur Simli. Sur l'iPhone. Ouais, voilà. Bah, il faut que je mette en modérateur d'autres personnes que lui pour pouvoir le ban parce que du coup, c'est le seul modérateur de ma chaîne pour l'instant. Bonjour Aiguille et Création, bonjour à toi. Donc si jamais vous êtes intéressé pour que je vous mette en modo pour que vous puissiez le ban, ça serait cool. Tiens, je peux te demander de regarder, je me rappelle plus, c'est quoi la taille d'un format A4? Est-ce que quelqu'un sait déjà la taille d'un format A4? Parce que je l'ai plus en tête là. Et si j'ouvre internet, je perds du réseau moi. Tu regardes ou je regarde? On regarde sur internet. Ok, je regarde alors. Ah, merci Slilélé. Parfait. Il y a des gens réactifs sur le chat, c'est bien ça. Foudrétron. Bonjour Foudrétron. Très rigolo comme pseudo. Donc on y va pour le gabarit en A4, ça va aller très vite. Hop, on a dit du 21 sur... Attends, parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge. 29,7. Oui, j'ai un nom qui envoie, je sais. Ouais, c'est clair que... Bah du coup, tu vois, je pense que je vais pas l'oublier, ton pseudo. Foudrétron. Ça reste en tête. C'est mémorable, j'ai envie de dire. Et 29,7. Hop. Mais bienvenue à toi. Tchac, tchac. Et voilà, et on est bon. Et du coup, on va pouvoir générer notre petit carré en format A4. Nickel. Et hop. Tchac. Et là... Ouais, c'était bien dans le bon truc. Ça enregistre bien au bon endroit, c'est bon. Format A4. Nickel. On est bon. Merci Coralie Le Gouge. Très gentil de me répondre. C'est quel soft que tu utilises pour tes patrons? Moi, je patronne sur Valentina ou Simil 2D. Merci pour le follow. Mais c'est un logiciel qui est gratuit. Mais du coup, qui n'a pas toutes les fonctionnalités. Et notamment pas la possibilité de grader directement sur le logiciel. Du coup, je grade sur Inkscape. Et c'est pour ça que je bidouille un peu entre les deux logiciels pour pouvoir avoir toutes les fonctionnalités gratuitement. Oui, grader, c'est... Ah ouais, faut que je change le titre du live. Merci, merci Baptiste. Grader, c'est en gros de passer de la taille 34 à la taille 40, par exemple. Ça veut dire qu'il faut que tu passes par le 36, 38, 30. Enfin voilà, c'est faire toutes les tailles. Alors, qu'est-ce qu'on met comme titre? On termine. Le patron de la merveilleuse. Hop. Super. Heureusement, il y en a un qui suit. Hello, un plaisir de voir de la couture sur Twitch Game. Et bah écoute, merci beaucoup. Je suis bien d'accord avec toi. Et j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Et du coup, j'ai dit, bah pourquoi pas moi. Et du coup, c'est cool de voir que je suis pas la seule. Nous allons pouvoir maintenant... Alors, je vais juste ouvrir mon truc, enfin mon gabarit. Hop, voilà. Sur Inkscape. Et il faut que je vous change la fenêtre de partage aussi. Parce que là, vous êtes toujours sur Simli.
Voilà. Donc, je t'entends, Baptiste. Ok. On va pouvoir commencer la mise en page tranquillement. Je vais juste... Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ma petite page A4, en fait. Et vous allez voir à quel point je bidouillasse pour avoir des patrons en format A4. C'est que, ben, en fait, voilà. Tac, on va la placer. On va essayer de la placer correctement pour pas avoir de lignes qui soient coupées à l'impression. Et ensuite, après, ben, tout simplement... Parce que, en fait, la dernière fois, avec Kathleen, on a fait la gradation. Et donc là, il me reste que la mise en page à faire. Et en fait, voilà, je copie-colle, tout simplement. Je vais essayer également d'optimiser le papier, quoi, pour pas... Ah ouais, non, par contre, si tu commences à faire de la merdasse, moi, on va pas être copains. On va grouper tout ça. Voilà, voilà. Et toi aussi, je te groupe. Attends, voilà, je vais te grouper. Pour pas que ça bouge. Mais du coup, tu vois pas les commentaires là ? Non, je vois pas les commentaires. C'est pour ça que je switch entre OBS et la page de temps en temps pour voir les commentaires. Merde, pardon. J'ai ma cam qui freeze aussi de temps en temps, donc... Ah bah oui, je vais faire comme ça, voilà. Parce que ma cam freeze et c'est un peu chiant. Donc on va faire ça comme ça. Je vais rester pour voir enfin quelqu'un qui sait se servir de Simly. Moi, je mets trop de temps à patronner sur l'ordi. Team crayon de papier. Bah écoute, c'est gentil. Par contre, Simly, là, je vais pas trop m'en servir parce qu'en fait, on a fait... C'était le live d'avant où on a développé sur Simly. Mais si tu veux, tu peux voir le replay de ce stream. Soit sur ma chaîne et il y a aussi sur celle de Kathleen. Par contre, j'ai un pic là, Baptiste, ça tombe de ouf. T'es pas sur la Wi-Fi par hasard? Non. J'ai une perte d'image de ouf. Ça remonte gentiment, mais pourtant j'ai pas... Je vais aller ban mes parents du Wi-Fi. Ah, tu crois que c'est ça? Bon, s'il y en a un qui se connecte, ouais, c'est pas... C'est remonté, hein? Non, bah, ça fait que ça, monter, descendre. Tu veux bien aller leur dire qu'ils arrêtent d'utiliser le Wi-Fi? Ouais, là... Ouais, non, là c'est la merde en fait, vraiment. Déjà, je vais aller chercher les vieux. Je vois la grada, je serais bien curieuse de voir ce que ça donne sur l'ordi. Yes, bah écoute, ouais, je t'invite vraiment à regarder le replay du live qu'on a fait avec Kathleen. C'était ultra cool et pour le coup, on a bien expliqué... Enfin, on n'a pas expliqué comment... alors attention, je préfère être franche et honnête. On n'a pas expliqué... comment se servir du logiciel ou comment patronner, tu vois, c'était pas du tout le but. Ah, ça va être chiant. Je vais pas me grouper tous mes trucs là. C'était pas le but du live, c'était vraiment de montrer aux gens les étapes. Bon, il faut que je fasse ça en 2 fois, ça va faire dégueulasse, putain. Montrer aux gens les... Ah d'accord, je comprends mieux pourquoi il me fait ça. Les différentes étapes de la conception d'un vêtement en fait. Et de les faire en live avec tout le monde. Mais c'était pas un cours de patronage quoi. Donc si des fois tu sais ce que tu attendais, tu vas peut-être être un peu déçu. Mais si... voilà, j'explique un peu à Kathleen comment se servir du logiciel. Je la guide un peu pour dessiner ce patron. Donc ça peut éventuellement te donner des tips ou des petites bases ouais, pour te servir du logiciel. Mais en vrai, il n'y a rien de mieux que de bidouiller par soi-même. De toute façon, dans la vie, pour apprendre,
Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de se lancer et de faire des tests et de... Voilà quoi. D'apprendre par soi-même les choses. En fait, il a groupé des trucs. C'est de la merde ce logiciel. Voilà. Hop. Je remets ça bien. Et voilà. Mais ouais, c'était chouette comme live. Et puis en plus, ça a permis de partager nos points de vue avec Kathleen. Parce qu'en fait, Kathleen, elle a vraiment la formation. Le truc vraiment qu'on apprend à l'école. Elle a les codes, elle a le langage, elle a la manière de faire vraiment dans les règles de l'art, je dirais. Et moi, j'ai vraiment tout appris par moi-même. Donc je bidouille beaucoup, comme vous pouvez le constater. Et en fait, on s'est rendu compte que on n'était pas trop éloigné de la vérité. Donc moi, j'étais contente. Parce que ça veut dire que, bon, j'ai appris par moi-même, mais je fais pas trop de la merde quand même. Et ça, c'est chouette. Et, ok, donc là, j'ai rattrapé. J'avoue que comme j'ai tellement l'habitude de mon papier craft, quand je commence à tester sur l'ordi et que je vois le temps que ça prend... oui. Alors clairement, ça prend du temps au début parce que tu sais pas le... Tu vas moins vite parce que c'est plus... t'as plus l'habitude avec le papier. Mais honnêtement, pour avoir fait les deux, une fois que t'es à l'aise sur l'ordi, ben c'est carrément plus rapide. Mais par contre, voilà, après tout dépend aussi de l'utilisation que tu veux faire de ces patrons. Parce que moi, à la base, si je me suis mis sur Valentina... Parce qu'à la base, c'était sur Valentina. C'était aussi pour pouvoir les commercialiser et les mettre en format PDF, tu vois. Donc, le dessiner à la main sur une page, sur du papier de soie ou du papier craft, c'est cool. Mais quand tu veux les commercialiser, ben, t'es obligé de l'avoir en PDF, quoi. Parce que la majorité des patrons qu'on achète aujourd'hui, ils sont en PDF. Mais après, voilà, c'est chacun l'utilisation qu'il en a. Moi, j'étais plutôt à l'aise parce que j'ai aussi, à la base, j'ai une formation de dessinatrice industrielle. Donc, les logiciels de dessin de DAO, dessin assisté par ordinateur, je connais déjà. J'ai des bases et en fait, comme ils fonctionnent un peu tous de la même manière, bah, j'ai vite pris la main dessus, quoi. Donc ça, c'est aussi un avantage que j'ai par rapport à d'autres qui n'ont jamais touché un logiciel de DAO. J'avoue que ça peut paraître hyper complexe, mais moi, j'ai cette chance que ça va, j'ai la logique. Donc je l'ai pris en main. Bah, j'ai regardé des tutos quand même, tu vois, mais j'étais pas non plus extrêmement novice. Oui, c'est sûr que c'est un réel intérêt, en tout cas, perso, je travaille à la commande, mais je ne vends pas mes patrons. Ouais, voilà, c'est ça. Ça dépend vraiment de l'utilisation que t'en as. Mais c'est chouette. Moi, je trouve ça chouette parce que, du coup, tu vois... Effectivement, je mets du temps à faire un modèle, mais après, pour grader, ça va trop vite, quoi. Alors que, du coup, sur le papier, tu dois refaire tout ton patron à chaque fois pour les tailles différentes, quoi. Mais tu vois, par exemple, Kathleen elle m'a appris des règles de patronage que je connaissais pas, donc c'est aussi très enrichissant de voir la vraie manière de faire, tu vois, dans les règles de l'art, comme on dit. Et c'était super chouette. Et je pense qu'on a toutes les deux bien kiffé. Parce que du coup, elle a appris à se servir d'un logiciel de patronage gratuit. Parce que c'est ça aussi. Tu vois, elle m'expliquait en Discord qu'elle utilisait un logiciel avec son école qui était vachement mieux développé, entre guillemets, et plus adapté en soi à ce que je fais, mais par contre, ouais, c'est 3000 balles la licence, quoi. Donc, n'ayant pas ces 3000 €, je lui ai dit, bah écoute,
Ouais, non, je vais rester avec mon logiciel gratuit, tu vois. Là, tu vois, j'ai mes trucs qui sont pas groupés comme je voulais. Du coup, je vais devoir faire de la bidouillasse. Mais NP, on va s'en sortir, les enfants. Voilà. Voilà. Là, normalement, j'ai bien... Ok. En fait, là, j'essaie de positionner de sorte à ce que... Parce qu'il faut savoir que là, mes pages, en fait, quand vous imprimez des pages, il y a toujours une marge d'impression qui fout la merde. Et que je sais pas résorber. Du coup, voilà. Mais ça, je sais pas le résorber en fait sur le logiciel. Donc malheureusement, j'ai pas trouvé la solution encore. Donc s'il y en a qui s'y connaissent en Inkscape pour faire ça, moi je veux bien les tips. DAO, oui, voilà, c'est ça. Moi j'ai appris juste pour moi avant avec les tutos Valentina avec Sophie Denis sur YouTube. Sophie Denis, elle est patronne sur Valentina aussi du coup. Ok, je savais pas. C'est intéressant. Et juste pour essayer comme ça pour fonctionner. En vrai, tu prends le logiciel, tu le télécharges. J'ai un peu froid, je vais mettre mon pull. Et tu bidouilles dessus. Tu bidouilles dessus et c'est hyper intuitif. Déjà, je te dis, regarde les replays. Et le logiciel, il est hyper intuitif et tu bidouilles avec les outils qui sont à ta disposition. Et si tu sais patronner sur le papier, t'auras pas de difficulté à patronner sur Valentina. Vraiment. Oui, j'ai un cursus d'apprentissage d'école pour le costume de scène. Donc c'est du patronage main-papier, vu qu'on faisait beaucoup d'histoire. Ouais, voilà. J'ai des copines aussi qui sont là-dedans. J'ai une copine qui bosse à Disney et qui fait tous les costumes pour les persos, les spectacles et tout ça. Et c'est hyper cool. Et effectivement, oui, elle fait beaucoup, soit du à la main, soit du modelage directement sur le mannequin. Elle travaille beaucoup en modelage d'ailleurs. Coucou tout le monde, je viens de rentrer de chez mes parents. Et ben bonjour maman Cou et j'espère que mamie Cou et papy Cou vont bien. Bonjour à eux. Slilele me dit, en fait il faudrait que tu fasses des rectangles du A4 sans les marges de couture et exporter les PDF un par un. J'ai pas compris là. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Faudrait que tu fasses des rectangles du A4 sans les marges. Oui, alors les exports PDF un par un, ça je le sais. Parce qu'Inkscape là-dessus, c'est vraiment de la mouise, mais j'ai pas trouvé d'autres moyens. Sans les marges d'impression. Ouais, mais en fait, ça coupe quand même mon patron, quoi. Je visualise pas trop ce que tu me dis. Parce qu'en fait, si je fais des rectangles et que j'enlève les marges d'impression de l'imprimante, j'aurai quand même toujours le problème. Ah d'ailleurs, j'ai pas fait mon rectangle test. Bon, je le ferai vite fait tout à l'heure aussi. J'ai appris Disneyland. Ah, t'as appris aussi à Disney, du coup, Coralie. Déjà, c'est cool, ça se trouve, tu la connais, ma copine. Bah non, tu crées un rectangle de la partie à découper après. Ouais, mais si je... Enfin, regarde. Ce que je veux dire. C'est que là, tu vois, je vais faire des... Là, c'est le format A4, ok? Avec les marges d'impression, du coup, qui vont bouffer... En fait, les marges d'impression, elles vont me bouffer un peu les lignes, là. Tu vois? Si je fais un rectangle plus petit, ça va quand même me bouffer une partie des lignes. Moi, c'est ça qui m'embête, c'est que quand j'imprime, j'ai peut-être genre quelques millimètres où c'est bouffé, là, tu vois. Mais en faisant en bord à bord, moi, je reprolonge après à la main, si tu veux. Moi, je m'en fous. Il y en a que ça dérange, mais honnêtement, moi, je trouve que c'est pas si dérangeant que ça. Et en fait, j'essaie de m'arranger pour que ça coupe pas un mot ou vraiment, tu vois, comme là, les lignes de pince qui sont des détails importants. Mais sinon... Faut pas que je dessine de A4 du tout.
tu fais des rectangles que les parties qui sont assemblées une fois les marges d'impression à découper. Je fais des rectangles des parties qui sont à assembler. Ouais, mais c'est ce que je fais. Bon, j'avoue que je comprends pas trop là. Mode d'impression affiche Adobe ne sait pas gérer ça en auto quand tu sélectionnes le mode d'impression. En fait, quand je le visionne en PDF, moi il est nickel le truc, ça s'affiche bien. C'est juste qu'en fait les marges d'impression c'est sur les imprimantes. Alors je sais qu'il y a des imprimantes qui le font bien où tu peux supprimer les marges d'impression et où là c'est nickel. Moi la mienne par exemple ne le fait pas. Je sais qu'à mon boulot je pouvais le faire, donc ça c'était nickel quand je bossais encore en bureau. Mais la mienne à la maison elle le fait pas. Donc j'ai des petits millimètres qui s'affichent pas et j'ai pas trouvé comment. Mais Slilé, il faudrait qu'on échange peut-être. Je sais pas si on peut s'échanger les Discord et qu'on échange en vocal et que tu m'expliques comment faire. Peut-être ce serait plus. Parce que là, comme ça, en lisant tes explications, j'avoue que je comprends pas trop comment faire. Pour l'instant, je vais rester sur ma méthode habituelle. Donc, il y aura des marges d'impression. Oui, si tu veux. On s'échangera les Discord. Faut que je mette Discord dans mes trucs de réseau sur Twitch. Et on s'échangera les Discord. Et puis, tu m'expliqueras si t'as la solution. Ah oui, elles le font pas toutes. En plus, elles ont pas toutes les mêmes marges par défaut. Ouais, voilà, tu vois ça. Bon, donc, en fait, moi, du coup, dans mes livrets, généralement, je dis bord à bord. Si vous avez la fonction pour retirer les marges de couture, bah faites-le. Les marges d'impression, pardon. Faites-le. Et sinon, en fait, il faut juste mettre bord à bord et prolonger les lignes, quoi. C'est pas bien méchant. Je comprends que c'est un peu chiant, mais c'est pas méchant non plus, quoi. C'est pour les patrons à assembler en coupant les bords, pas en collant les feuilles bord à bord, par contre. Ouais. Bah, en fait, voilà, c'est ça. C'est que là, si tu veux, moi, je pars en bord à bord. Mais je sais que la marge d'impression va me bouffer. Genre, par exemple, tu vois, le chemise, bah, tu vas avoir le chum et ça va bouffer le i. Bon. Moi, perso, ça me gêne pas. Il y a des gens que ça dérange, mais ça me gêne pas. Tu vois, là, ici, il va y avoir la ligne, elle va être coupée un peu, là. En fait, tu vas mettre bord à bord et juste, tu vas prolonger tes lignes si ça te dérange. Après, je pense que les gens sont pas complètement teubés. Voilà. Après, c'est vrai que si ça coupe le départ de la pince, là, c'est chiant, je comprends. C'est pour ça que j'essaie de placer mes pièces pour que ce soit pas... ça coupe pas à des endroits qui soient trop embêtants pour le patron. Donc, quitte à ce que ce soit pas forcément hyper ergonomique ou économique, mais en papier. Mais genre, là, tu vois... Par exemple, ça bouffe un bout de la petite pointe. Ça va me faire chier. Donc, je vais les décaler. Mais là, par contre... Ok. Donc, voilà. En gros, je bidouille comme ça parce que j'ai pas trouvé comment... Ah non, vraiment, si t'as la soluce, je suis extrêmement preneuse. Mais je pense que... Enfin, moi, perso, je comprends mieux quand on m'explique de vive voix, j'avoue. Donc, s'il y a moyen qu'on se capte sur Discord et qu'on cale un cours de Inkscape, je veux bien. Voilà. Et du coup, pour l'instant, je vais continuer comme ça si ça te dérange pas. Pour la suite, si tu pars sur un assemblage bord à bord, il n'y a rien à faire. Chaque imprimante aura plus ou moins de marge de... Ok. Ok, bah je comprends. Là, je veux bien, du coup, tu m'expliqueras comment faire et dans ces cas-là, je partirai sur un assemblage en coupant les marges, les marges d'impression. Il n'y a pas de souci, mais comme je sais pas comment faire là, on va rester comme ça pour ce patron-là. Mais j'améliorerai ma technique avec toi. Je retiens. Ok. Du coup... ça faut que je le replace parce que j'ai la pointe qui se passe. Non. En fait, il m'agace parce que je groupe des trucs et t'en as toujours un qui rentre pas dans le... tu vois.
un dissident qui veut pas rentrer dans le lot. Genre là, tu vois, t'as l'impression que j'ai tout pris, mais en fait, non. Et ça me fait bien... Ah, là, j'ai tout pris. Ça me fait bien chier. On va grouper ça. Et là, voilà. Et là, ça bouge tout. Est-ce que tout... Non, tout ne rentre pas dans une seule page. Ok. Ou alors si, peut-être, si j'arrive à le tourner. Peut-être dans l'autre sens. On essaie d'optimiser pour gagner de l'espace. Non, clairement, ça ne verra pas. Par contre, le Moby pied de colle, peut-être. Je vais peut-être réussir à caler Moby. Moby le pied de colle. Lui, je vais peut-être pouvoir le caser dans une seule page. Voilà. Yeah, Moby pied de colle, il est dans une seule page. Impeccable. 2 peccables. Oui, bien sûr, là c'est bien comme tu fais, mais si tu veux que je t'explique ma méthode, voir si elle te semble ok, on se fera un point de Discord. Ok. Inverse le col et le pied de colle. Ah ouais, bah, au niveau encombrement. Ouais, pas con, pas con. Attends. Je vais voir ça. Yes, c'est pas bête ce que tu dis. Tu dis des trucs intelligents, hein, Slilélé. Tu serais une personne intelligente, ça veut dire? Alors, hop. Quelle est futée cette Slilélé. En tout cas, moi je tiens à dire, Slilélé, que je suis une des rares streameuses à dire correctement ton pseudo. Nanana. Ok. Et là, si je te cale là, mon gars, là, on est... Mais arrête de vouloir accrocher des points que je t'ai pas demandé d'accrocher aussi. Voilà. Merci Slilélé pour l'œil avisé. Alors celui-là. Ah, Moby pied de colle, il fait un peu liège quand même. Si je le cale. Hop. Et super. On est magnifique. Comme ça, au moins, ces 2 pièces-là, vous n'aurez pas de perte de ligne dessus. Voilà. Par contre, tu vois, ce qui risque de faire un peu chier, et là, malheureusement, je ne peux rien y faire, parce que c'est entre deux... C'est un peu tricky. C'est que là, vous risquez de perdre l'écran. Ça fait chier. Ça fait chier. Beaucoup. Vous risquez de perdre l'écran, et ça, c'est chiant. À moins que, bon bah tant pis, c'est pas économique en... Tu vois, faudrait que j'arrive à tout rentrer comme ça. Mais c'est pas économique en page, quoi. Mais ai-je le choix? Alors, pas vraiment, car le i se dit est. Et pas i. T'inquiète, ça me dérange pas. Ah, tu veux dire que c'est Slilélé? Là, je l'ai bien dit. Moi, je le dis à la française, après, c'est vrai, j'avoue. Je prononce... J'ai tellement d'accent anglais pourri. Tu vois, genre Slilélé, c'est pas naturel chez moi. Que du coup, bah... Plutôt que de dire des conneries... Est-ce que je le laisse plutôt comme ça? Pour pas avoir... pour que vous ayez l'écran bien à l'impression. Que ce soit pas coupé. Et Et du coup, je rajoute 3 pages. Ou est-ce qu'on fait économie de papier? Et pour l'écran, bah... Et puis bah pour l'écran, on se démerde, quoi. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Ça, faut que je le bouge, par contre. Ouais. Parce que sinon, il va être pris dans la cruque. Ok. On regroupe. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Oui, ça me va pour moi. Ouais, je pense qu'il vaut mieux ajouter des pages.
pour voir l'écran. Ouais, bah oui, sinon les écrans sont perdus et on va pas les... Je suis d'accord que pour construire le vêtement, quand même, c'est pratique. Du coup, ben, on va rajouter 3 pages. Ok. Non, j'ai pas pris le bon truc. Ok. Mais pourquoi t'as été te mettre là-bas, toi? Tu m'expliques? Voilà. Je vais retourner vite fait sur Simly pour faire mon petit carré test. Vous savez, c'est ce petit carré qui vous sert à vérifier que vous avez bien que vous avez bien imprimé au bon format. Du coup, tu pourras même mettre le pied de colle à côté de la manche. Ouais, oui, je pourrais. Je pourrais. Ouais. Ouais. Je bug un peu. Je vais déjà faire mon carré test. Sans vouloir te commander. Et du coup, je vais faire ça comme ça. Donc 5 cm. Généralement, les carrés tests, ils font 5 cm par 5 cm. Donc on va faire pareil. Ok, 5 par 5. Et ça, en fait, ça sera un repère qui vous permettra de vérifier que vous avez bien imprimé au bon format. Donc, généralement, il se trouve en première page. Vous imprimez la première page pour tester. Vous mesurez le carré test. S'il est bien à 5 cm par 5, c'est bon. C'est que vous avez imprimé avec les bonnes... avec les bonnes... Ah, crotte. Bah, les bons trucs d'impression, quoi. Et voilà. Donc, notre petit carré test. Je repasse sur Inkscape. Comment vas-tu, Chou? Il dort plus, là, le petit? Non. Ah. Je suis réveillée. Avec ce que je disais? Oui. Ça va mieux les IPS, là? Bah, écoute, oui. Ouais, c'était sur un pad. Ah bah voilà, faut leur dire. Chez nous, en fait, quand Chez nous, quand je stream, il faut plus utiliser Internet nulle part dans la maison. Sinon... Oula! Gros carré. Sinon, bah en fait, je vous perds, les enfants. Non, mais celle-ci... Ah oui, tu peux l'éteindre si tu veux. Sinon, je vous perds tous, et ça, c'est pas cool. Voilà, le carré test, il est là. On va le mettre là. Comme ça, il sera en première page. Comment? On t'attend pas pour manger? Non, m'attendez pas. Enfin, si vous voulez manger avant 20h, m'attendez pas. Bah, allez manger. Manger à Kate. Déjà? Bon, manger à 18h30. On est en EHPAD ici. Petit carré test. Petit carré test. On va écrire quand même que c'est le carré test. Du coup, ouais, je suis d'accord avec toi, Slay. Je vais le mettre là parce que moi, ça me gêne qu'il soit tordu, ce truc-là. Je sais pas pourquoi. Mes yeux n'aiment pas ça. Un petit mobi pied de colle. Yes. Là, on est good. On est plutôt pas mal. Plutôt que j'aime bien. Et je vais venir écrire un petit carré. Hop là, que c'est le carré test. 5 cm par 5 cm. Ok. Comme ça, vous allez pouvoir vérifier. Et ça, c'est chouette. Et là, on est content. Là, ça commence à avoir un peu de la gueule. Et du coup, il n'y a que ce texte-là qui sera un peu coupé, mais celui-là, à moins de le mettre dans l'autre sens, mais ça n'aura pas trop de logique. Ce sera pas très logique. Donc je vais le laisser comme ça, au pire. En fait, vous voyez bien qu'il faut le couper en deux, c'est les trucs les plus importants. Vous voyez la flèche du droit fil. Je pense que vous n'êtes pas trop teubé, vous allez comprendre. Ah, il y a un truc que je voulais vérifier. Mobi pied de colle, ouais, je m'étais plantée, j'ai mis une fois.
Mais en fait, Moby, faut le couper 2 fois. Ça m'avait... Genre cette nuit, j'y ai pensé en vrai. Je me suis dit, mais attends, j'ai noté 1 fois ou 2 fois? Et en fait, il faut bien le couper 2 fois. Dont une que normalement on thermocolle. Au fait, vous avez... Enfin, Kathleen m'a envoyé un peu les demandes de modifs qui ont été faites via le sondage Insta. Mais est-ce que vous avez des demandes, vous, particulières pour qu'on vous montre des modifications de patrons? Est-ce qu'il y a des patrons que vous avez envie de... Enfin, des modifications spécifiques que vous avez envie de voir? Vous auriez envie qu'on vous montre en live dimanche? Dites-nous. On peut en discuter aussi là, entre nous, quoi. Ça peut être sympa. Parce que du coup, là, on partait sur des... Il y a eu des demandes pour des cols différents, par exemple. Des manches différentes. Il y a eu. Pour une patte de boutonnage cachée. Et alors ça, pour être honnête, une patte de boutonnage cachée, j'en avais jamais fait. J'ai regardé un peu cet après-midi. J'ai préparé un petit peu. Et en vrai, c'est grave cool. Je vais le laisser comme ça, sinon ça va faire de la merde. Et en vrai, c'est grave cool. Donc je sais pas... Je sais pas si vous avez d'autres idées qui pourraient éventuellement se faire. Ok, donc là, vous voyez, on va partir sur un patron qui va faire 3 x 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui va faire 35 pages. Non. 3 x 7, 21. Qui va faire 21 pages. Je calcule bien. Je dis des conneries des fois. Du coup, on va les numéroter en fait. Et alors moi, je numérote de la manière suivante. Je fais... premier chiffre, c'est la ligne. Deuxième chiffre, c'est la colonne. Je m'explique. Par exemple, la première page, c'est la page 1 sur 1. C'est la page de la ligne 1 et de la colonne 1. You know? La deuxième, c'est la ligne 1, mais c'est la colonne 2. Etc. You know? Est-ce que c'est... Enfin, je trouve que moi je trouve que c'est quand même assez logique, quoi. Je me cale bien. Et du coup, je fais ça. Voilà. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Ça permet d'assembler, de savoir où on en est si on a un peu perdu à un moment donné. Si par exemple on a imprimé toutes nos pages et qu'elles sont tombées, qu'elles sont mélangées dans tous les sens. Par contre là ça me gêne parce que là ça va couper le patron dans une sorte de truc que j'aime pas. Je pense que je vais le mettre plutôt comme ça. Sinon on perd la courbe. Mais du coup monsieur le col... Monsieur le col il a plus de place, il fait ça, il fait de la résistance. Enfin je le monte encore. Allez on monte encore, c'est pas grave. Encore? C'est gourmand ce col. Et si toi tu descendais un peu? Ah, pif paf pouf, je te mets un peu plus sur le côté comme ça. Là. Optimisation. Voilà. C'est juste, mais ça passe. Et du coup, là, je vais faire un truc. Je vais dégrouper. Je bidouille beaucoup, hein. Vous allez voir que vraiment, c'est que ça.
pendant 2 heures. Yes, non. CTRL Z, reviens à ta place, toi. Mais bon, en même temps, pour faire avec des logiciels gratuits, voilà quoi, il n'y a pas 36 solus. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Non, c'est pas toi que je veux. Ah ouais, d'accord. Donc ma flèche est pas... Ok. Mais bon, ça vous permettrait d'avoir un patron gratos derrière, quoi. C'est cool, là. Si cool. Et tu veux pas me... Oh là là, ça y est, ça m'énerve. Alors, je veux toi que tu viens là. Ok, voilà. On repart sur la numérotation des pages. Est-ce que vous pensez que j'aurai le temps de finir ma combi tout à l'heure avec vous? J'aimerais bien. En vrai. Mais j'ai fait de la merde. Qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 2, 3. Bah non, 4, 5. Je sais plus compter, moi. Moi, je suis perturbax. 4, 5. Et du coup, 6 et 7. Hop. Voilà. Non. Tu ne m'écoutes pas. J'ai pas dit que je voulais ça. Et là, 6. Ok. Et donc maintenant, je vais juste copier toute la ligne. Et je vais venir la coller. Voilà. Et pareil pour la troisième. Et après, je modifie juste en fait les numéros. Comme ça, ben, on sait où on en est dans la construction du patron en fait. Oui, alors pour info, on fera pas de guide de montage avec Kathleen. Donc là, c'est la ligne 2, colonne 1, etc., etc. On fait pas de guide de montage avec Kathleen tout simplement parce que en fait, comme on va le coudre en live et on va en faire des VOD, on va en faire des replays, ça fera un guide vidéo quoi. Parce que faire un guide de montage, c'est extrêmement long. Pour que ce soit bien fait, j'entends. Et en vrai, c'est pas toujours hyper simple. Ils sont pas un peu trop près du bord tes numéros? Ouais, si. Je vais peut-être les déplacer un petit peu, t'as raison. Mais regarde, je vais faire ça rapidement. T'as raison. Non, t'as raison en fait. Donc ouais, les guides de montage, c'est vraiment très très long à faire. Et du coup, on s'est dit qu'on allait plutôt axer sur le côté vidéo en stream et tout. Que ce sera peut-être plus intéressant. Puis en plus, ça permettra que vous puissiez poser des questions en live et que les gens qui regarderont les replays ou les VOD pourraient aussi se poser ce genre de questions, mais comme ça on y répond en live et voilà. Je trouve que l'idée c'est plus cool, c'est interactif, et puis s'il y a des questions et tout, comme ça au moins il y a les réponses quoi. Et je trouve que c'est toujours plus clair en vidéo aussi. Donc on le coudra en live avec vous en direct. On fera aussi les modifs. Comme ça vous pourrez tout faire. Voilà. Donc là on n'est pas trop mal. Et maintenant il va falloir exporter une page après l'autre.
Et on va pouvoir assembler le tout pour faire un PDF. Donc là, je vais dans mon outil exporter au format PNG. Donc voilà, en gros, je vais exporter en format PNG. Donc ça va tout être juste des images en format A4. Et je vais... les assembler toutes les pages ensemble. Et comme ça va faire le PDF. En gros, c'est ça le truc. Ok, donc on va exporter sous... On va rester dans le truc, même truc. Donc moi, je les renomme, je donne les numéros de page. Ah ouais, non pardon, je fais une connerie. D'abord, il faut sélectionner la page. Donc exporter sous... Et donc là, c'est ma page 1. Et exporter. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, bon, ok. Il me l'a déjà pris. Bon. Ok, ça marche. Je vérifie juste que ça le prend bien. Vous voyez là, j'ai ma page 1. Donc c'est cool. 2. Voilà. Et on fait ça pour toutes les pages. C'est passionnant, hein, le métier de modéliste. Je vous vends du rêve. Ah, je sais pas si vous avez vu les pop-up du coup. Ah, je crois que vous voyez pas les pop-up. En gros, ça m'ouvre une fenêtre d'enregistrement comme quand tu fais sauvegarder sous ou enregistrer sous, tout simplement. Voilà. Donc je numérote mes pages à ce moment-là et c'est tout bête, hein, c'est tout con, mais voilà. La difficulté, c'est que des fois, au lieu de me cliquer la page, il me prend le patron. Genre là, tu vois, il veut pas me prendre ma page. Donc je vais lui dire que je veux... Non. Je veux... Non. Il veut pas. Ok. Autre bidouille. Voilà. Exporter sous. Et là, c'est ma page 6. Hop, je vous montrerai après ce que ça donne. Mais voilà. C'est pas les... Enfin voilà, j'étais pas à la base partie pour vous liver ça, parce que c'est pas hyper intéressant en soi. Mais comme de toute façon, je devais le faire, et que je me suis dit, en fait, autant... Quitte à le faire, autant partager le truc avec vous jusqu'au bout, parce que vous avez suivi le développement du patron, voilà, avec Kathleen et tout. Vous avez suivi la gradation, donc là, c'est l'étape d'après. Et c'est aussi pour vous montrer qu'il y a des étapes très longues et pas forcément intéressantes dans le développement d'un patron, quoi. Parce que je conçois que me regarder enregistrer des pages, c'est pas le truc le plus foufou de votre journée, mais ça fait partie du boulot. Ça fait partie du boulot. Et je sens que toutes les pages 6 vont me faire chier. Et je vous assure que moi non plus, c'est pas la partie du boulot qui me fait le plus vibrer. Mais comme dans tous les jobs, il y a des trucs un peu chiants qu'il faut faire quand même. Comme modif, c'est possible un empiècement dos avec des plis d'aisance. Tout à fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu peux... un pli plat au milieu du dos, sous un empiècement de dos. Oui, j'avais bien compris. Là, en gros, un empiècement qui vient là, et avec un petit pli au milieu, je comprends très bien. Ouais, c'est tout à fait possible de l'ajouter. Et c'est noté, j'en prends bonne note. Parce que c'est vraiment pas dur, donc ça c'est le truc, je peux l'expliquer très vite. C'est ok. No problemo. Je l'ajouterai à la liste de ce qu'on a déjà eu. Parce qu'en gros, on nous a demandé... Alors, je dis pas qu'on fera tout, parce qu'il y a eu pas mal de demandes. On nous a demandé comment faire une manche bouffante, comment faire une manche
tulipe. Comment faire différents cols. Comment faire une patte de boutonnage cachée. Et attends, il y avait quoi? Kathleen m'a envoyé ça sur Discord. Les cols, différents cols. Et merci pour le follow. Et pour abaisser une emmanchure. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a eu ces demandes-là. Je note, du coup, pour l'ajout de la pince du pli d'aisance au dos. Ça peut être intéressant. Ça fait plus chemise traditionnelle, du coup. Ta demande. Mais oui, c'est tout à fait possible. Après, moi, j'avais pensé éventuellement vous montrer comment transformer une chemise en robe. Et comment... je réfléchis. Ouais, et puis pour les cols, en fait, parce qu'on nous a demandé à montrer différents cols. Moi, j'ai pensé vous montrer le col Claudine, le col Mao et le col cravate. Je sais pas ce que vous en dites. Hello, je découvre votre travail et j'apprécie fortement les patrons allaitement friendly. Très intéressant de partager avec nous ces étapes. Oui. Ah oui. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai des patrons qui sont allaitement friendly, effectivement. Du coup, ouais, ça pourrait être cool d'en patronner un avec vous à l'occasion. Il n'y a pas de souci. Je retiens la demande. Tu sais que tu peux sélectionner tous les rectangles avec la touche contrôle et les exporter en lot. Ah bah non, je savais pas. Et t'arrives à tous les avoir en plusieurs... Parce qu'en plusieurs pages. Parce que moi, la fois où j'avais essayé de faire ça, en fait, ça m'a tout mis sur 1 à 4. Donc ça allait pas du tout. Super, cousu avec la méthode du burrito. Non, je connais pas cette méthode. Tu peux m'en parler un peu plus, maman Cou? Super la modification en robe. Oui, bah après c'est pas compliqué hein, pour modifier en robe. Mais oui, je vais l'ajouter. Mais par contre, la méthode du burrito, ça m'intrigue. Tiens. Un PNJ par étant. Ah bon? Bon, Sly je fais l'effort. Vraiment, tu vas me donner un cours de Inkscape. Je pense que tu vas me faire gagner un temps fou. Super pour les cols. Ouais, je me suis dit au moins 3 cols, en sachant que clairement le col Mao, il n'y a pas de modif en fait, c'est juste vous cousez que le pied de col quoi. Donc du coup, ça va être très rapide à expliquer le col Mao, ou le col officier, ça s'appelle aussi. Mais voilà, vous montrer en image ce que ça peut donner, ça peut être sympa. Et le col cravate, enfin voilà, c'est tout des modifications. En fait, moi, ce que je veux vous montrer, c'est vraiment avec des modifications infimes et très faciles. On peut faire d'un patron totalement autre chose. Voilà. Là, pour le col, par exemple, c'est extrêmement facile et vous verrez que c'est à la portée de tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement pour YouTube